Quand on pense à l'anglais aéronautique, on pense souvent aux contrôleurs et aux pilotes. Mais un métier auquel on pense pratiquement jamais, c'est celui du commentateur d'un salon aéronautique. Et il se trouve que j'ai un commentateur à côté de moi, François Olympio, bonjour. Bonjour James, bonjour à tous. François Olympio, tu es donc commentateur en langue anglaise pour le Salon du Bourget 2025 et parallèlement à ça, tu es donc officier de communication dans l'armée de l'air. Exactement, j'ai cette chance. Alors comment tu as fait pour devenir commentateur ? J'ai eu la chance de rencontrer une bonne personne. Je présentais des simulateurs de vol dans des musées en 2014-2015 et puis j'ai rencontré celui qui était le commentateur ici en langue française et qui m'a dit qu'il cherchait sa succession et la porte d'entrée pour faire ça avec lui c'était de faire le commentaire en langue anglaise. Et du coup c'est ce que j'ai fait, ce que j'ai appris à faire. D'abord commenter des meetings aériens en français puis ensuite l'adapter en anglais. Ok. Et quel a été le principal défi pour toi quand tu as commencé à faire les commentaires en anglais plutôt qu'en français ? Exactement ce que tu mets en lumière quotidiennement sur ta chaîne. Le grand ennemi de la traduction, c'est la traduction littérale. Et en fait, l'essentiel n'est pas de traduire, mais de se faire comprendre. D'accord. Et parce que effectivement, on sait que la langue française est beaucoup plus volumineuse d'une certaine manière quand il s'agit de commenter certaines choses, notamment l'aéronautique, parce qu'on a une façon de formuler les choses qui est peut-être un peu moins concise en français qu'en anglais. Donc comment est-ce que tu t'y prends toi quand tu veux faire tes commentaires ? Est-ce que tu es obligé quelque part de synthétiser ou... Oui, énormément. Je vais synthétiser, je vais prendre les éléments, les inputs principaux, qui sont les éléments techniques qui veulent être mis en avant par les industriels, parce que l'ensemble de ce qu'on fait ici au Salon du Bourget est validé par les industriels. On les prend, on les concatène, on crée une petite histoire, et ensuite on va surtout réussir à l'adapter autour du display aérien, en langue anglaise évidemment, en essayant de suivre ce qui se passe en français. Double challenge, on fait 2 minutes de langue française, 2 minutes de musique, ensuite 2 minutes de langue anglaise, et donc les 2 dernières minutes sont forcément la barrette d'ajustement, donc parfois il faut couper un petit peu dans les virages et on fait appel un petit peu à de la flexibilité cérébrale. Est-ce que tu as une approche particulière que tu adoptes quand tu commentes en anglais plus qu'en français ? Est-ce que, genre par exemple, pour la prononciation ou la manière dont tu formules tes phrases, est-ce que tu as une certaine mentalité ? Oui, exactement. Essayer de n'imiter aucun accent. Je ne suis pas anglophone d'origine et justement, essayer de chercher un accent qui n'est pas le sien, je pense que ce serait la pire erreur, sachant que on a des gens qui nous écoutent ici au salon qui sont de tous horizons, de absolument toute la planète et on n'a pas tous la même sensibilité au niveau de l'oreille, donc il faut avoir l'accent le plus neutre possible. Et je pense que c'est extrêmement pertinent ce que tu viens de dire parce qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'on a un accent soi-disant de natif qu'on parle bien l'anglais. Et comme tu viens de l'évoquer, effectivement, ici on est dans un contexte de ce qu'on appelle le globish. Donc c'est pas l'anglais parfait de Shakespeare, c'est plutôt l'anglais qui sert à communiquer avec la communauté aéronautique internationale. Et ça passe non seulement par un accent, on va dire, neutre, parce qu'effectivement, c'est pas parce que tu as un accent qu'on peut pas te comprendre, mais ça passe effectivement par une prononciation plutôt neutre qui nous rend compréhensible pour le plus grand nombre de gens qui nous écoutent. Exactement, et même si parfois ça peut, il arrive qu'il y ait de la friction sur certaines sonorités, ce qui est normal, en fait l'accent français, ce dont je me suis rendu compte, c'est que quand on l'applique à la langue anglaise, même s'il reste des petits reliefs, c'est absolument pas dérangeant pour la compréhension des gens. Et pour aller plus loin, je vous propose qu'on aille voir, parce que je crois que je vais être un petit peu en retard pour la prochaine démonstration. This aircraft is coming from Rennes, northwest of France, and belongs to Yankee Delta. This company aims to preserve vintage planes and share them with anyone who wants to live the adventure of a lifetime. So you can also fly this mighty plane and become a fighter pilot for half an hour pulling G's and chasing clouds, exactly as Hugues Duval is doing today.